La conversation entre le vieux proviseur et le proviseur Yaga en fin d'épisode, c'est vrai qu'elle est assez bien trouvée, surtout avec l'analogie, avec justement, ou plutôt la métaphore, avec les fourmis qui sont en train de travailler ensemble. Parce que c'est vrai, le système des Jujutsu, c'est ça. Ils sont tous ensemble pour avancer vers l'intérêt commun. Et c'est pour ça que Yuji, il représente un véritable problème, en représentant un véritable risque pour le groupe. Mais le principal Yaga, il veut absolument quand même tout tenter pour ne pas avoir de regrets. Et ce qui est vraiment fort dans cette image, c'est que après t'as Gojo qui surpasse le game. Mais depuis le début de la série, tu le vois, c'est lui qui a protégé Yuji alors que normalement il devait se faire exécuter, qui marche littéralement sur les fourmis. Il marche littéralement sur le système parce qu'il le peut, parce que c'est le plus fort. Et en plus, il tue même pas les fourmis parce qu'il a son sort d'infini. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 21 de Jujutsu Kaisen. Et bon, je t'ai mis en intro un petit passage d'explication parce que, je sais pas, je trouve ça cool de commencer par ça, même si ça arrive en fin d'épisode. Bref, cet épisode, c'est vraiment un épisode un petit peu plus chill à la fin des énormes combats qu'on a eu lors de ce tournoi. Et là, ça ouvre déjà directement quand même sur des faits assez intéressants parce que quand tu vois le camp des fléaux, bah, c'est vrai que c'est assez cool avec cet humain blond qui est assez mystérieux quand même et qui a voulu achever Hanami. Ça, c'est quand même gros. Faudrait vraiment savoir pourquoi ils travaillent ensemble et tout. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ils n'ont pas forcément des intérêts tous communs. Bon, on apprend aussi lors de cet épisode que Hanami, il est plus proche d'un esprit de la nature que d'un réel fléau. Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on pourra plus nous développer ça par la suite. Et c'est pour ça qu'il pouvait se protéger des arbres et qu'il a eu du mal à être détecté par la barrière qui protège le lycée. Mais tu vois, même que Mahito, il voulait tuer le mec blond, donc voilà, il y a des embrouilles dans les groupes, mais Mahito, lui, il a réussi sa mission, récupérer 6 doigts de Sukuna et aussi 3 embryons fœtus maudits. Bon, ça dépend de la traduction, ça change un petit peu, mais en gros, on peut déjà se poser des questions par rapport à ça. Normalement, ce sont des objets de classe S, donc est-ce que ce sera comme Yuji, justement, avec les doigts de Sukuna, peut-être d'autres fléaux super puissants, et c'est vrai que ça pourrait agrandir le groupe d'ennemis qu'on a pour l'instant, parce que c'est vrai qu'on les connaît déjà presque tous. Bon, si Mahito il a réussi à trouver ces objets, c'est vrai qu'ils étaient bien cachés, mais c'était grâce au doigt sur lequel il avait placé un genre de talisman de Sukuna qu'il avait placé dans l'arc de Junpei. Voilà, on comprend maintenant pourquoi ils se sont quand même débarrassés. Ils ont perdu un objet qui a beaucoup de valeur, c'était pour le récupérer par la suite et ensuite l'utiliser comme un détecteur. Mais c'est ça qui est vraiment fort dans Jujutsu Kaisen, c'est que plein de petites scènes en fait, plein de petits arcs où tu te dis peut-être que ça sert pas à grand chose juste au développement de Yuji, bah non, ils ont des grosses répercussions par la suite et ça sert l'intrigue. Et c'est pour ça que Jujutsu Kaisen, en termes d'histoire, narrativement parlant, c'est extrêmement efficace, ça avance à 200 à l'heure et je vous rappelle que en fait cette saison 1 c'est presque le quart de toute l'histoire qu'il y aura de Jujutsu Kaisen avec les récentes déclarations comme quoi le manga en serait à la moitié de l'œuvre. C'est aussi assez ingénieux toute cette histoire de barrière comme quoi ils l'ont mis pour que justement Gojo se rende compte qu'ils doivent rentrer à l'intérieur et pas qu'ils suspectent ce qu'il se passe à l'arrière. C'est vrai que Gojo il représente un véritable problème qui sera réglé le 31 octobre à Shibuya. Franchement, on nous hype tellement pour ce moment qu'il mérite d'être énorme. Et en plus, ils n'ont pas récupéré Yuji. Pourquoi? Parce que Sukuna aussi fait partie de leur plan. Parce que lui, en réalité, et c'est ce qu'on voit durant tout l'épisode, c'est que même à la fin avec la discussion entre les proviseurs, Yuji et Sukuna, c'est vraiment des électrons libres qui peuvent partir en cacahuète à n'importe quel moment et un très gros pari pour tout le monde. Mais bon, Gojo, il se doute un petit peu de tout ça parce qu'on va aussi avoir le point de vue des professeurs qui font le compte-rendu un petit peu avec une défaite. En vrai, ils ont perdu des objets super importants et en plus, il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. Ce sera l'occasion pour nous d'en découvrir plus sur le mystérieux Tengen qui serait un petit peu le chef de toutes ces écoles, mais pas vraiment un être humain, enfin quelqu'un qui aurait un sort d'immortalité et qui placerait des barrières non pas pour protéger défensivement, mais pour plutôt cacher un petit peu tout ce qui se passe aux yeux même des humains et tout autant aux yeux des fléaux qui voudraient les attaquer. Bon, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il est super fort et tout, mais on nous compare plus à un vieil arbre, donc
faudrait voir, franchement, ça me fait carrément penser au boss de la Soul Society, tu sais, j'ai oublié comment, le roi des esprits, c'était pas un combattant, c'était juste autre chose, le boss. Et concernant l'interrogatoire de l'homme fan de porte-manteau, il n'a pas vraiment porté ses fruits puisque il a juste parlé à un moine avec des cheveux blancs et un petit peu de cheveux roses. Comme quoi, en fait, au début, on aurait pu croire qu'il a parlé justement à Geto, mais il y a toujours ça qui est caché et il y a sûrement une relation entre Geto et tous les autres Jujutsu, surtout qu'à la fin de l'épisode, quand le principal Yaga, il parle de regret, bah on voit son visage. Donc, il a vraiment un truc qui est lié à eux. Et si vous avez lu l'introduction de Jujutsu Kaisen, le tome 0, ou même si vous avez vu la vidéo que j'ai faite par rapport à ça, alors vous connaissez un petit peu le lien. En tout cas, c'était assez cool de revoir Megumi, Yuji et Nobara ensemble, pouvoir parler comme ça tranquillement. De retour, le trio, et même Megumi réaffirmer encore une fois qu'il veut devenir plus fort que Yuji. Et toutes les scènes entre Todo et Yuji sont juste excellentes. Yuji qui fuit Todo après ce qui s'est passé ces derniers temps et tout, il se sentait pas comme lui-même, c'était juste excellent. Bon, et au final, Gojo veut tenter, leur demander s'ils veulent continuer le tournoi, parce que lui, il trouverait ça fun, mais c'est Todo qui va vraiment lancer tout le monde dessus. Et tu vois encore une fois, partie de la personnalité de Todo qui est vraiment super appréciable. Ce perso, c'est vraiment un pur kiff. Je pense qu'il doit y avoir que très peu de personnes qui ne l'aiment pas, mais voilà, il remotive un petit peu tout le monde, il dit qu'il faut vivre et tout. Même un peu profiter de sa jeunesse. Là, ça m'a fait carrément penser à Gai Sensei. Mais bon, donc, ils vont tirer au sort une épreuve. Normalement, c'est des combats 1 vs 1, sauf qu'on n'aura pas l'occasion de les voir, parce que l'épreuve qui va être tirée, c'est une épreuve de baseball. Et c'est Gojo qui a mis ça juste pour s'amuser. Mais ouais, carrément, en fait, voilà, c'est ce que je vous dis depuis assez longtemps, c'est que Jujutsu Kaisen, c'est très ancré dans le Japon actuel. Déjà, ça se passe pas dans un monde de fantasy, ça se passe vraiment dans le Japon, Tokyo, Kyoto et tout, et même des références à des daifuku, tu vois, pour Gojo, ces sucreries, et aussi, voilà, là, le baseball qui est un des sports favoris des Japonais. Et cette petite partie Slice of Life, bah c'est assez agréable de la voir, surtout après un gros arc. Et en plus, ça permet de nous remettre en tête que c'est vrai, c'était vraiment pas des ennemis et ils sont tous ensemble contre les fléaux. En plus, ça permet des interactions entre des personnages qu'on n'avait pas trop vu interagir entre eux, Yuji et Kamo. Et c'est assez cool de voir qu'en réalité, même leurs motivations, elles se rejoignent. Là où Yuji, lui, il ne veut pas mourir seul. Kamo, il veut un petit peu faire la même chose. Et son but, c'est de récupérer sa mère, enfin, qu'il puisse revivre avec elle. Et vraiment, c'était juste génial. Entre Yuji qui voulait lancer une baston générale, un panda joué au baseball, Maki qui est juste super forte, ça se voit qu'on s'est vraiment, on a commencé à s'attacher à ces personnages. Et en plus, par contre, le pauvre Todo, hein, il est vraiment mal aimé. Maki qui lui lance une balle dessus et tout le monde qui dit qu'il apprécie. Ah là là, le pauvre. Heureusement qu'il y a Yuji, vraiment, ça c'est vraiment des bros, c'est vraiment trop beau. Concernant le dernier segment de l'épisode, la discussion entre les deux proviseurs, bah je t'en ai déjà parlé. Mais en tout cas, il faut bien garder en tête que Yuji reste un véritable problème et un pari pour toutes les personnes de Jujutsu Kaisen. Et l'avenir nous dira si c'était un bon pari, s'il arrivera à contrôler Sukuna, ou si à un moment donné, Sukuna va partir en cacahuète comme l'espère Geto et d'autres personnes. Ah oui, concernant le passage après le générique, les questions ripin, hein, c'est marrant de voir leurs réponses, mais c'était surtout assez cool de voir que Inumaki pouvait répondre pour une fois, pour de vrai, avec son riz salé. Et surtout la fin avec Panda qui dit que... et Yuji qui disent que le gag il a été beaucoup trop utilisé. Bah c'est vrai, ça commence à devenir compliqué pour ces petits passages, mais moi je trouve ça à chaque fois assez détente, assez cool. C'est vrai que ça grignote un petit peu sur le temps de l'épisode, mais presque tous les animés font ça, et en même temps c'est pas comme si Jujutsu c'était de la mauvaise animation, donc je suis pour. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis sur cet épisode en commentaire et à vous abonner parce que chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen. En plus, il y a des vidéos un peu spéciales, genre tome 0, introduction et même là, bientôt, là, je prépare les vidéos sur Gojo. Je ne mens pas, ça y est, il y en a déjà une qui est terminée, mais je prépare plein de petites vidéos sur Gojo parce que c'est juste excellent. Gojo Satoru, il mérite plusieurs vidéos. Il mérite que le YouTube français s'y intéresse plus particulièrement. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.